Bonjour, aujourd'hui on va continuer avec la production. On a fait la dernière fois la production écrite premier G. Aujourd'hui on va voir la production écrite deuxième G. Je vais vous montrer un modèle de leçon, un modèle de présentation d'une leçon. C'est comment je présente mon activité de production écrite deuxième G. Il y a d'autres enseignants ne font pas la même chose. Comment je fais? Alors, pour les compétences terminales d'abord, c'est produire des énoncés écrits de 20 à 30 mots portant sur des situations d'échange d'actes de parole simples étudiées en classe. Objectif, l'élève sera capable de respecter une consigne d'écriture, faire écrire d'une manière lisible et soignée. Alors, pour la démarche, on va faire un petit rappel. Toujours, je vous dis, avant d'entamer une séance ou une activité, il faut faire un rappel. Alors, on peut faire un rappel sur les membres de la gazelle, c'est-à-dire ses pattes, ses cornes, comment on les appelle. Vous allez montrer une photo aux élèves et vous allez dire comment on appelle ça, comment on appelle ça. De premier moment, vous allez commencer par interroger les élèves. Quels sont les animaux que vous connaissez? Ensuite, vous allez porter la consigne sur le tableau, la même consigne de la production écrite privilégiée, et demander aux apprenants d'expliquer le travail qu'ils vont réaliser ou qu'ils ont réalisé déjà. Alors, deuxième moment, quel est le nom de l'animal que tu as choisi pour ta rédaction? Quelle est sa taille, son poids, comment est son pelage? Des questions sur sa production écrite qu'il a réalisée dans sa production écrite premier G. Parce que nous, dans notre circonscription, on n'a que 2 G. Le premier G, c'est-à-dire l'essai des élèves. Deuxième G, c'est la réécriture. C'est-à-dire, vers la fin, l'enseignant ou l'enseignante va donner aux élèves un modèle d'un texte. Alors, moi, je préfère le faire ensemble, collectivement avec mes élèves. Alors, après avoir posé ces questions, on va entamer la rédaction collective du texte sur le tableau. C'est-à-dire, à fur et à mesure que je pose les questions aux élèves, par exemple, on va choisir un animal au choix, c'est-à-dire on va par exemple voter. Chacun va vous dire le chien, le chat. Vous allez voter. Si celui qui est pour le chat lève le doigt, si celui qui est pour le chien lève. Et vous allez choisir un animal. Et vous allez faire la description de cet animal avec vos élèves. Et il sera complet. Vous allez leur donner un exemple. Vous allez parler de la taille, du poids, du pelage, produire au moins 2 phrases. Commencer le paragraphe par une formule d'ouverture. Tu sais, il faut les expliquer aux élèves. Employer les verbes à l'imparfait. Employer les verbes au présent plutôt, c'est pas à l'imparfait. Au présent. Utiliser les verbes, conjuguer les verbes à la troisième personne, prononcer correctement et respecter les règles de la prosodie. La maîtresse ou l'enseignant présente des informations sur l'animal qu'elle a choisi, soit sous forme de vidéo, sous forme de photo, comme vous voulez. Alors, vers la fin, vous allez avoir un texte bien écrit, soigneusement écrit, qui a des informations. Il faut employer d'abord les points de langue. Il faut essayer d'exploiter les points de langue vus pendant la séquence. Par exemple, le féminin, par exemple aussi l'adjectif cardinal. Lorsque vous allez mentionner le nombre de pattes, le nombre de corps, le nombre de queues, vous allez dire 1, 2, vous allez expliquer aux élèves que ce sont les adjectifs. Vous allez demander plutôt aux élèves qu'est-ce que c'est. Ils vont dire que c'est l'adjectif cardinal. C'est-à-dire la production écrite, c'est l'exploitation des acquis pendant la séquence. Et vous allez faire comme la consolidation de ces acquis. C'est ça la production écrite. Vers la fin, vous allez, après avoir fait la production avec vos élèves, vous allez
euh, demander aux élèves de la réécrire sur leur cahier de classe, c'est-à-dire c'est l'exemple. Ensuite, vous allez leur distribuer leurs feuilles si vous voulez corriger et vous allez leur distribuer aussi ou mettre au tableau la grille d'évaluation. Alors, l'élève va s'évaluer avec sa grille. Il va voir est-ce qu'il a cité le thème qu'il a choisi, est-ce qu'il a donné la définition de ce thème, est-ce qu'il a construit des phrases, est-ce qu'il a utilisé le présent, est-ce qu'il a utilisé la troisième personne, est-ce qu'il a prononcé correctement, il a adapté une bonne prononciation. Bon, vous pouvez ajouter d'autres critères, hein, ce ne sont pas les seuls critères, vous pouvez utiliser d'autres critères. Ça, c'est la production écrite deuxième G, c'est-à-dire vers la fin, les élèves doivent avoir un texte exemplaire. Ne pas laisser les élèves comme ça. Il faut leur donner un texte exemplaire. Surtout, l'élève aime toujours la production de son enseignant. Il y a des enseignants qui laissent les élèves comme ça. C'est la deuxième production, la production écrite, deuxième G, c'est aux élèves d'écrire. Non, l'écriture des élèves doit être à production écrite, premier G. Le deuxième G, c'est la réécriture. Si on peut dire, c'est la correction. Ensuite vient le compte rendu. Le compte rendu, c'est le recensement des fautes, des erreurs des élèves par l'enseignant et les corriger ensemble pour que l'élève ne va pas faire la même faute la prochaine fois. Et lorsqu'on fait on recense les élèves, il faut expliquer les élèves pourquoi c'est faux, pourquoi et quelle est la bonne réponse. Comment je fais, par exemple, pour mes élèves, lorsqu'on a fait la production écrite, la plupart des élèves ont employé pour, euh, pour dire qu'il a quelque chose, c'est-à-dire qu'il a quatre pattes, qu'il a une queue, ils ont employé le verbe être, non pas le verbe avoir. Alors, il faut expliquer aux élèves qu'on ne peut pas employer le verbe être parce que le verbe être, c'est un verbe d'état. Il faut employer le verbe avoir. Ou déjà, ils vont voir le verbe être dans la deuxième séquence, les verbes d'état. Aussi, lorsque l'élève aussi, comme mes élèves, ils emploient elle, la gazelle, deux sujets en même temps. Il faut leur expliquer, une fois employés comme ça, et il faut les corriger. C'est ça le compte rendu, c'est la correction des élèves, la correction des erreurs des élèves pour ne pas les commettre une deuxième fois. J'espère que j'étais utile. Je vous retrouve à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.